Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui vendredi 28 septembre, il est 10h20 et je commence un nouveau vlog. Alors je prends ce vlog un petit peu tard, il fallait absolument que je passe quelques coups de fil, j'avais 2-3 petites choses à faire ce matin. En parlant de coups de fil, je viens d'appeler en fait pour prendre un rendez-vous pour passer mon IRM du coude. Comme vous le savez, je vous en ai vaguement parlé, pour celles qui me suivent, vous savez que j'ai un problème au niveau du bras gauche, notamment au niveau de l'épaule, omoplate et au niveau du coude. Ça c'est un problème de naissance. Vous avez été très nombreuses à me poser des questions d'ailleurs à ce sujet. Peut-être que je vous ferai une vidéo si jamais ça vous intéresse sur le sujet. Voilà. Bon, c'est pas grave en soi, hein, ne vous inquiétez pas. Et en fait, je fais assez régulièrement des séances d'ostéopathe pour les douleurs, pour essayer de remettre les choses en place. Et je dois passer un IRM du coude pour voir tout simplement si c'est opérable. Parce que si jamais, au niveau du coude du moins, ce serait un problème uniquement de tendon, ça peut être opérable, c'est pas sûr du tout. Et en fait, voilà, j'ai appelé, je pensais avoir un rendez-vous pour le mois d'octobre. Mais pas du tout. La secrétaire me dit faut nous rappeler déjà lundi parce qu'ils n'ont pas les plannings. Je me suis dit tiens, elle me dit parce que le mois d'octobre est complet. Donc ce sera pas avant le mois de novembre à voir les places qui restent. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave, c'est pas urgent. Ça va bientôt faire 30 ans que je suis comme ça, mais disons que j'ai des douleurs qui deviennent de plus en plus compliquées à gérer. Bon, depuis que je vais chez l'ostéo, je vous avoue que ça va beaucoup mieux. Je vais un petit peu me reposer puisqu'en fait j'ai repris le sport un petit peu plus, comment dire, pas un peu plus intensif, mais j'ai vraiment voulu reprendre le sport correctement, un petit peu tous les jours, et je pense que j'ai redémarré un petit peu trop fort, c'est-à-dire que j'ai très mal aux cuisses. J'ai fait des squats, etc. J'ai bien travaillé au niveau des cuisses. J'avais quelques courbatures hier. Je me suis dit pas de soucis, je vais faire une petite heure de cardio sur mon vélo elliptique. Vous voyez, rien que pour m'asseoir, je souffre. Et en fait, ce matin, j'arrive quasiment plus. Enfin, j'exagère un peu quand même. Mais j'ai très mal, rien qu'en marchant. Je marche comme une mamie. Pour m'asseoir, vous avez vu, j'ai hyper mal. Donc, et c'est pas des courbatures, hein, donc je pense que peut-être que j'ai trop forcé sur les muscles. Donc du coup aujourd'hui je vais les laisser au repos. Et j'essaierai de reprendre tranquillement demain. Après je vous avoue que je ne me suis pas beaucoup échauffée et pas étirée. Donc je pense que j'ai pas trop bien fait les choses. Enfin bref, c'est pas très grave, donc aujourd'hui je vais laisser ça au repos. Aujourd'hui je dois vous filmer la vidéo sur les favoris et les découvertes du mois de septembre. Donc vu l'heure qu'il est, je pense que je filmerai en début d'après-midi, une fois que j'aurai posé les enfants à l'école. Voilà, pour que vous ayez la vidéo ce soir. Aujourd'hui pas grand chose de prévu. Là j'ai reçu un colis, j'ai reçu ma commande Yves Rocher, donc je vais vous montrer rapidement ce que j'ai commandé. Je vais pas vous faire une vidéo spéciale sur ma commande Yves Rocher parce que clairement il n'y a pas grand chose. J'ai simplement pris quelques petites nouveautés et 2-3 produits que j'avais envie de tester, donc je vais vous montrer ça. Et je vais également en profiter aujourd'hui pour vous montrer la chambre de mon grand, puisque vous avez été assez nombreuses à me demander de vous montrer un petit peu tout ça. Et là clairement tout est quasiment terminé. Il faudra simplement qu'on lui rachète peut-être un petit tapis et les portes de placard vont être changées. Donc voilà, je vous montre tout ça. Bon, je vous amène dans la chambre du grand. Je vais simplement fermer la fenêtre. Ouh, grand soleil, ça fait du bien. Même si les températures, je trouve que c'est pas très normal pour un fin septembre, mais bon. Alors, on y est. Déjà, au niveau des peintures, on a choisi 2 peintures différentes dans les tons bleus. Donc moi j'ai d'abord sélectionné celle-ci. Alors je trouve que vous ne voyez pas très bien la couleur, c'est-à-dire que c'est un bleu un petit peu plus bleu pétrole, bleu canard. Donc la couleur ne ressort pas hyper bien en caméra, mais je vous remettrai
les liens des peintures en barre d'infos puisqu'on a été donc à Casto et si je vous dis pas de bêtises il me semble qu'on a pris des peintures de la marque Castorama en fait et la référence de celle-ci je crois que c'est bleu pétrole tout simplement, je ne sais plus. Ensuite on a choisi, alors la deuxième couleur c'est plus mon fils qui l'a choisi au sens où il voulait un bleu clair. Voilà, il voulait un genre de bleu turquoise mais pas trop turquoise. Donc là au niveau de la référence c'est la couleur Chance. Donc voilà, on lui a fait donc le pan de mur ici en bleu foncé et mon mari a eu l'idée de faire toute une bande comme ça qui fait tout le tour de la chambre. Voilà, et on a fait également ce côté-là en bleu puisqu'ici vous avez des portes de placard. Alors ces portes de placard là vont changer. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu, c'est des portes qui étaient là d'origine mais qui sont très abîmées, qui sont devenues un petit peu jaunes avec le temps et au niveau des roulettes et des rails c'est un système qui se coince régulièrement et qui se casse. Donc du coup l'agence de l'immeuble va nous les changer, voilà, va vraiment tout changer le système et ce sera des portes blanches, voilà, des portes bien blanches, donc ça c'est plutôt chouette. Ensuite donc là il a son bureau, alors au niveau des meubles ça va changer au fur et à mesure puisque c'est des meubles qui sont encore en bon état mais qui sont pas non plus en super état. Donc je pense que d'ici quelques temps, peut-être l'année prochaine on verra, on lui reprendra notamment un nouveau bureau et un nouveau lit je pense avec un meuble télé. Voilà, au niveau de la commode, bon celle-ci est en très bon état. C'est une commode de chez Ikea, je vous remettrai la référence parce que alors moi les noms de chez Ikea je ne sais pas. Donc le petit bureau blanc et au-dessus de son bureau on lui a mis un grand tableau en liège où il peut accrocher en fait ses dessins et également des petites photos, voilà, il accroche un petit peu ce qu'il veut. Voilà pour ça. Au niveau de la lampe je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait pris. Voilà, donc là il y a sa petite chaîne IFI, ses petites figurines. Là il a mis son lit. Alors vous allez me dire pourquoi on lui a pas calé le lit contre le mur. Tout simplement parce qu'on va lui mettre ici une petite table de chevet avec une lampe pour le soir. Voilà, donc pour l'instant le lit on l'a centré par rapport au mur. Et voilà, donc là il a un petit meuble télé. Alors ça clairement c'est vraiment du provisoire puisque c'est mon mari qui l'a fabriqué. Vous voyez, c'est vraiment un truc vite fait. Voilà, parce qu'on avait un ancien meuble télé mais qui était vraiment en très mauvais état. Donc voilà, pour l'instant il a ça avec sa télé, sa console. Donc pour l'instant voilà, c'est du provisoire. Je pense qu'on lui achètera ici un tapis. Et voilà. Ensuite au niveau de la déco, par rapport au cadre des Zegno, alors je vous remettrai par ici un code promo. Voilà, pour avoir une petite réduction sur ces affiches qui sont absolument magnifiques. Et comme je vous ai dit, Nathan a choisi le thème de l'espace. Donc on a sélectionné cette image là qui est magnifique. Vraiment, c'est de très belles photos. Il a eu du mal à choisir, je vous avoue, parce qu'il y en a d'autres qui sont vraiment magnifiques dans le même thème. Et, donc j'ai pris également les cadres sur des Zegno et vraiment le cadre est de très bonne qualité. C'est un bois qui est quand même vraiment assez costaud. Ensuite il a sélectionné celle-ci, alors celle-là c'était vraiment sa préférée. Voilà, qui est vraiment très jolie. Et ensuite il a choisi une planète, donc c'est vraiment sur celle-ci qu'il a beaucoup hésité parce qu'il y en avait d'autres. Il y avait Mars, vous avez Neptune et il y a Saturne je crois. Je ne sais plus et voilà, les affiches sont magnifiques. Donc il a choisi Neptune, voilà, il m'a dit ça ira très bien avec le bleu de la chambre. Donc je vous avoue que c'est fort possible qu'on lui en rachète peut-être une pour mettre ici. À voir, voilà. Donc voilà un petit peu pour la chambre. Bon, je viens de finir de me préparer. Donc avant d'aller vous filmer les favoris et les découvertes du mois, je vais vous montrer ma commande Yves Rocher. Donc j'ai déjà ouvert le carton voilà, pour éviter de faire trop de bruit. Donc c'est parti, c'est vraiment une petite commande. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait une vidéo spéciale commande Yves Rocher parce que clairement il n'y a pas grand chose. Je prends la petite facture. Alors il me semble que j'ai eu tout à moins 50%.
sauf un article. Mais voilà, tout le reste était à moins 50%, donc ça valait le coup. Voilà, généralement sur Yves Rocher, vous avez très souvent des promotions. Donc je commence tout de suite avec une nouveauté. Alors ça, c'est une nouveauté qui m'intéressait beaucoup. Je vous ferai une vidéo crash test. Alors j'ai le soleil, j'espère que ça va aller. C'est le nouveau fond de teint super mat, zéro défaut. Fond de teint 12 heures, zéro brillance. Donc je l'ai pris en teinte beige sang. Alors j'espère que ça va aller. Je vais faire quand même un petit swatch. J'ai toujours peur chez Yves Rocher que les teintes soient trop foncées ou trop orangées. C'est un petit peu le problème que j'ai avec Yves Rocher. Ah non! Ah non? Bah écoutez, je suis agréablement surprise. Regardez la teinte, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'être assez couvrant. Bah écoutez, je suis agréablement surprise parce qu'habituellement, et voilà, vous m'avez confirmé la chose parce que certaines d'entre vous m'ont dit la même chose, que les teintes Yves Rocher étaient quand même assez orangées. Et là, écoutez, ça a l'air d'être très bien. Donc tant mieux, j'ai hâte. Je vous ferai une vidéo crash test, bien sûr, si ça vous intéresse, hein, dites-moi ça en commentaire. Donc c'est un fond de teint qui est au prix de 15,90 et je l'ai payé 7,95 €. Ensuite j'ai pris un shampoing, celui-ci, donc c'est le shampoing Lumière Pure pour les reflets argent, donc c'est un shampoing légèrement bleu pour raviver un petit peu les cheveux blancs, les décolorations, les blonds polaires, etc. Habituellement je prends celui de chez Deux Sanges pour mes mèches. Là de toute façon je pense que je vais y retourner dans pas très longtemps chez ma coiffeuse parce que bon, j'aime bien accentuer ce blond polaire. Au fur et à mesure on va y arriver, et surtout j'ai envie de couper. Je crois que j'ai envie de changer de tête, de refaire un petit carré plongeant pas trop court. Je me tâte. Vu qu'il était à moins 50%, je me suis dit que c'était l'occasion de le tester. Donc c'est le shampoing reflet argent 4,50 et je l'ai payé 2,25. Ensuite je me suis pris un vernis. J'avais envie d'une couleur un petit peu violine bordeaux pour cet automne-hiver. Donc c'est une couleur que je trouve vraiment très belle. C'est la teinte rose pourpre 44. Je sais pas trop comment ça va ressortir en caméra. C'est un vernis qui coûte 3,90 et je l'ai payé 1,95. Ensuite j'ai pris un gel lavant pour les mains. Alors vous allez me dire pourquoi je rachète du gel lavant pour les mains alors que je ne jure que par le Dove. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Le Dove, vraiment je l'aime beaucoup, je vous le présente très régulièrement. J'ai encore acheté une recharge de 500 ml. Mais c'était une petite nouveauté donc j'aime bien tester. Et c'était au parfum noix de coco. Et j'adore l'odeur de la noix de coco chez Yves Rocher, comme l'odeur de la vanille bourbon. Mais c'est vrai que noix de coco, ça faisait un petit temps que j'avais pas eu de produit à cette senteur là. Ça sent trop bon. Donc pareil, hein, je vous dirai ce que ça donne. Je pense pas que ce soit aussi hydratant que le Dove, mais voilà, ça permet de tester. Donc ça coûte 4,90 et je l'ai eu à 2,45 et c'est un flacon pompe de 190 ml. Et le dernier produit que je me suis pris, c'était une petite découverte en avant-première de la collection de Noël. Alors je pourrais pas trop vous en dire sur la collection de Noël qui va arriver. Avant j'avais accès au dossier presse des collections qui allaient arriver. Donc il faudrait que je me repenche dans mes mails etc. Sur le site parce qu'il ne fonctionne plus. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu des mises à jour ou s'ils ne font plus du tout ces accès là, je ne sais pas. D'habitude je voyais un petit peu à l'avance à quoi allait ressembler la collection de Noël au niveau des senteurs, du packaging etc. Là j'ai pas encore trouvé mais bien sûr je vous tiens au courant si jamais j'en sais plus. Donc là c'est le parfum Nuit Étoilée. Voilà, donc le packaging est très joli. Donc c'est une huile de douche parfumée. Vous savez mon amour pour les huiles parfumées, c'est pareil, c'est hyper hydratant pour le corps. Et au niveau de la senteur, je crois que j'ai lu vanille chaude et note d'agrumes. Il y avait également l'eau de toilette. J'ai hésité à la prendre. Oh, mais j'adore.
c'est pas dit que je ne craque pas prochainement pour l'eau de toilette parce qu'alors j'aime beaucoup cette senteur. J'aime beaucoup. Donc je ne sais pas si c'est dispo en magasin. Je ne sais pas s'il y aura d'autres senteurs. Je pense qu'il y aura d'autres produits. Je pense qu'il y aura peut-être le gel pour se laver les mains, le lait pour le corps, etc. je suppose. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est le seul produit qui n'était pas en promo. Je l'ai payé 4,95 €. Bonjour, je vous reprends. Nous sommes le lendemain. Donc nous sommes samedi... Je ne sais plus, samedi 29 et il est bientôt 1h15. Donc ce matin, étant donné que mon mari est en week-end, on a pris un petit peu le temps. C'est pour ça que j'ai pas vlogué tout simplement. Et on avait pas mal de courses à faire, donc on a fait nos courses. Et je voulais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Alors il n'y a pas grand chose, il y a juste un gilet et une paire de bottines. Je suis quand même allée à Gémeaux. Et pareil, il n'y avait que des vêtements, enfin que des manteaux, des vestes très très chaudes pour l'hiver. Donc du coup je me suis rabattue sur un gilet, mais un gilet quand même assez chaud. C'est-à-dire que tout le gilet est doublé en matière pilou pilou. Donc ça c'est hyper chaud, c'est super agréable. Donc voilà, il est tout doublé sauf au niveau des manches. Voilà, donc je vous mettrai une photo ici portée et je vous montrerai portée également sur moi ce que ça donne. Donc j'ai pris une taille M. Voilà, donc c'est un gris chiné noir comme ça et vous aviez également en gris un petit peu plus clair. Donc on est hyper bien dedans. Bon, le seul petit truc qui m'embêtait c'est qu'on pouvait pas le fermer, il n'y a pas de petits boutons. Donc du coup je me suis dit que voilà, pour les jours où il faisait quand même un petit peu frais, ce sera très très bien en attendant que je trouve un trench. Et j'ai enfin trouvé une petite paire de bottines. Et là j'ai fait une super bonne affaire, c'est-à-dire qu'il y avait moins 50%. Voilà, donc j'ai payé ça une vingtaine d'euros. Donc elle se présente comme ceci. Donc pareil, je vous ferai des plans portés. Alors moi je cherchais des bottines avec très peu de talons puisque c'est vraiment des bottines pour tous les jours. Moi pour le quotidien je suis pas tellement talon. Si je veux mettre des talons, j'ai mes bottes, j'ai mes cuissardes. Là je voulais vraiment des petites bottines toutes simples. Donc elles sont hyper mignonnes, donc elles sont noires. Et vous avez ici des petits, voilà, des petits strass, des petits lassages voilà, qui sont très mignons aussi. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais elles vous intéressent. Je ne sais pas si elles sont en promo sur le site. Et je vous retrouve cet après-midi en cuisine pour la préparation du gâteau, si je m'en suis sortie ou pas. Voilà, à plus tard. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine. Il est 2h30. Ouais, c'est ça, 2h30 et je vais attaquer la recette. Donc là, je vais tenter de faire une pâte sablée aux amandes. Alors, je vous rassure, j'ai quand même acheté une pâte toute prête, au cas où. Donc, je vais quand même vous montrer la recette que j'ai envie de faire. Tarte aux fruits rouges, mais moi, j'ai choisi la version fraise chocolat blanc, en sachant que moi, j'ai acheté quelques fraises et surtout des framboises. Donc, c'est parti. Donc, c'est une recette qui vient du livre, voilà, de Hervé Cuisine. Bon, je viens de finir ma pâte et écoutez, je ne suis pas peu fière. Elle a l'air d'être bien en tout cas. On va croiser les doigts. Là, je vais la mettre 30 minutes au frais. Donc là j'ai mis le chocolat blanc et je viens de verser la crème liquide chaude dessus. Voilà, donc je fais fondre ça tranquillement. Ensuite il va falloir que je rajoute le mascarpone une fois que la préparation sera quand même un petit peu refroidie. Bon, j'ai laissé la préparation 30 minutes au congélateur. Donc là vous voyez on a une... Oui, alors faites pas attention au bazar, moi quand je cuisine j'en fous de partout. Donc là on a quand même une pâte assez épaisse, bien lisse. Et donc là je vais venir rajouter les graines de la gousse de vanille. Regardez ça, tout ce que j'ai récolté comme graines. Ça clairement ça va donner un goût de dingue. Donc pour les gousses de vanille c'est assez connu hein. Vous les coupez sur la longueur, ensuite vous aplatissez au niveau de la largeur.
et vous raclez comme ceci avec le couteau. Vous voyez, il m'en reste un petit peu par ici, je vais venir gratouiller un peu.